Maintenant, on va attaquer les sauts. Donc, on va commencer par un saut avec réception. Donc, la première des choses, on va attaquer ce saut, il faut choisir sa trace. Donc là, on a une belle trace entre les deux cônes orange qui est bien progressive. Donc, il y a plusieurs points qui sont très importants sur les sauts. Déjà, naturellement, la moto sauterait parfaitement si elle était toute seule, c'est-à-dire sans le pilote dessus. Et ce qui se passe, c'est souvent par peur qu'un pilote soit va vers l'arrière et à ce moment-là change complètement la balance de la moto. Et là, on a une moto qui part avec le nez en haut ou le nez en bas. Donc ça, c'est une des premières des choses. C'est purement la peur du pilote. Et après, ce qu'il faut bien se baser donc, sur cette position, c'est la position neutre qu'on a vue au départ. La position neutre, c'est-à-dire flexion des genoux, épaules, genoux et pointe de pied alignés avec la tête bien en avant. Ça, ce sont les points principaux que vous voulez avoir quand vous sautez. De plus, ce qui est très important, c'est d'avoir une vitesse constante. À partir du moment où vous gagnez de la vitesse, vous essayez de prendre la vitesse avant le saut pour que quand vous arrivez sur l'appel, vous n'avez plus qu'à gérer la vitesse. Donc une vitesse constante pour pouvoir contrôler la moto et la balance à l'appel du saut. De plus, les jambes doivent toujours être légères avec une légère flexion. C'est-à-dire on ne peut pas arriver et avoir les jambes tendues comme un piqué. C'est très important d'avoir une légère flexion des jambes et qu'il soit, quand on arrive à l'appel, possible d'avoir une flexion très légère pour continuer à épouser la moto. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive, vitesse constante, léger sur les jambes, on prend l'appel et quand on arrive au niveau de l'appel, où on regarde est très très important. Le regard doit se poser comme si on voulait passer à travers le saut. Si on suit l'appel des yeux et qu'on regarde vers le ciel, ce qui se passe, c'est que les épaules partent en arrière, tout le poids de la moto va sur l'arrière et là on perd contrôle de nouveau de l'avant. Donc ce qui est très important, c'est quand on arrive à l'appel, bien essayer de regarder à travers. Essayer d'avoir les épaules qui restent parallèles avec le sol. C'est-à-dire la moto commence à monter et nous on regarde toujours à travers le saut pour essayer de passer à travers, garder une balance. Donc si vous avez le bonhomme qui est là droit devant, ce qui se passe quand la moto monte, le bonhomme ne bouge pas. Plus l'appel est raide, plus le bonhomme doit être droit vers l'avant de la moto. Donc on arrive, vitesse constante, genoux légèrement fléchis, avec une flexion possible dès qu'on arrive en bas du saut. On garde le filet de gaz. Dès qu'on arrive au deux plots orange, que l'on peut voir, il doit avoir une légère flexion des genoux sur l'avant. Une légère, c'est-à-dire pas grand-chose, cette distance-là, mais elle est importante parce qu'elle affecte la balance de la moto. C'est-à-dire vous allez changer par ce mouvement des genoux l'assiette de la moto en plein air. Surtout quand on le fait, il faut garder toujours son filet de gaz toujours constant. Je reviens chaque fois, mais à partir du moment où vous coupez les gaz, vous allez faire en part devant. Si vous restez accéléré en grand et que vous donnez un coup de gaz juste sur la fin de l'appel, vous allez faire un soleil. Donc la gestion des gaz est primordiale. Vraiment un filet de gaz tout au long, même si vous bougez les genoux en avant, il faut toujours garder ce filet de gaz. Après ce qui se passe à la réception, donc là on est sur une réception avec une pente légère. Il est très important de se réceptionner avec l'avant de la moto, le pneu avant en premier et après le pneu arrière. Si vous aviez un saut qui était à plat, à ce moment-là, il faut se réceptionner toujours avec le pneu arrière en premier et après le pneu avant. Donc, cette gestion dépend de ce que vous avez comme réception. Dans les deux cas, on reste sur deux choses qui sont très importantes pour la réception. La tête en avant parce que quand vous réceptionnez, il faut absolument réceptionner avec les gaz. À partir du moment où vous réceptionnez avec les gaz, la moto, au lieu de faire un gros impact très lourd, la moto devient beaucoup plus légère et les compressions des suspensions sont beaucoup plus dociles. Donc il est primordial de toujours se réceptionner avec toujours une accélération, ce qui vous permettra de ne pas talonner en suspension et de garder toujours le mouvement vers l'avant. Le mouvement vers l'avant est ce qui est primordial pour alléger la moto et continuer son action.
99% des sauts, vous êtes obligé de vous réceptionner avec une accélération pour alléger la moto. Un point encore important sur le saut, celui-là c'est plus sur la position en l'air. Il est très important de jamais, quand vous êtes sur un appel qui est bien avec une belle réception, il est important de rester dans le sens de la moto, c'est-à-dire jamais commencer à se pousser et à tendre les bras. Donc il est important de prendre l'appel, passer sur l'avant. Si vous sentez que vous avez le besoin de pousser, vaut mieux pousser vers le haut, c'est-à-dire vous devez sentir la pression sur l'intérieur de la main et pousser sur le guidon pour pouvoir monter plus vers le ciel au lieu de se pousser en arrière. Pousser en arrière, c'est une chose qui est vraiment néfaste à la réception parce que vous atterrissez toujours avec la roue arrière en premier et après la roue avant. Si vous êtes sur un saut avec une réception, souvent ce qui se passe c'est que c'est le cadre qui va commencer à toucher et si le cadre touche, à ce moment-là, vous allez passer par-dessus le guidon. Donc c'est une grande chose à éviter. Il y a plusieurs genres d'appels. Donc on a vu l'appel qui était souple. Maintenant on arrive sur un appel où la plupart des temps les gens donnent un petit coup de gaz juste à la fin et ce qui donne un petit trou, juste qu'on peut voir ici entre les deux cônes. Et le fait qu'il y ait ces deux trous, ça affecte vraiment la balance de la moto et on reçoit un coup de cul et ça fait que la moto part sur l'avant. Donc pour éviter ça, on garde toujours le même filet de gaz et quand on arrive à cet endroit-là, c'est très important de se pousser sur l'arrière de la moto. C'est une des rares occasions où vous devez vous pousser entièrement sur l'arrière de la moto pour avoir un contrôle du retour de l'amortisseur. C'est-à-dire avec les jambes, dès que vous sentez le trou, c'est là où il est très important d'être déjà prêt sur l'arrière et de contrôler le retour de l'amortisseur. Il est super important de le faire tout en gardant une accélération. À partir du moment où vous vous coupez, vous allez passer sur l'avant de la moto. Donc il faut garder toujours son accélération, toujours constante, bien sur l'arrière, absorber la remontée de l'amortisseur. Et dès que vous êtes à ce moment-là en l'air, c'est là où vous pouvez vous ramener sur l'avant pour finir la réception et l'accélération comme le saut qu'on venait de voir avant.